Shalom, shalom à toi, bien-aimé, et bienvenue dans le café matinal Parole de vie. Je bénis encore une fois le Seigneur pour le souffle de vie qu'il t'a accordé. Toi-même, tu le sais, notre slogan. Dormir, se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Alors, cher bien-aimé, aujourd'hui, ce matin, tu as encore le souffle de vie. C'est ce que le Seigneur a encore un projet pour toi. Ce projet, c'est ce projet qui va s'accomplir. Mais il va falloir que toi, tu t'attaches à ton Dieu. Parce que le plan divin de Dieu ne change pas tant que tu es attaché à lui. Nul ne peut enlever le plan de Dieu sur ta vie si ce n'est que toi-même. Alors bien aimé, je vais t'exhorter ce matin sur un verset. Un verset qui a transformé ma vie. Un verset qui a tourné la page de ma vie. J'étais comme toi. Un peu un pied dedans, un pied dehors. Nous allions à l'église. Quand on a une nouvelle veste, on va à l'église pour montrer notre accoutrement, notre habillement, notre style. En ce moment, on était des religieux. Mais un jour, le Seigneur s'est révélé à moi. J'ai compris que l'église ne sauve pas, mais c'est la foi en la parole de Jésus qui sauve. C'est pourquoi je te demande aujourd'hui de suivre attentivement quelques minutes ce moment de partage. Cher bien-aimé, il y a un verset qui a changé ma vie. Et ce verset, c'est un verset pilier de ma foi. C'est le pilier de ma foi, la foi en Jésus-Christ. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cher bien-aimé, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses te seront données par-dessus. Tu es un travailleur, tu es quelqu'un qui bosse beaucoup, quelqu'un qui aime travailler, et tu luttes pendant des années. Peut-être tu es dans les pays occidentaux, tu te trouves dans les pays occidentaux, tu te trouves aux États-Unis, tu te trouves quelque part en Afrique. Tu luttes très fort, tu travailles dur, mais tu constates qu'il n'y a rien, la recette n'est pas bonne. Tu constates que ce que tu récoltes n'est pas équivalent de ce que tu sèmes. Alors c'est bien aimé, je vais te dire une chose. Il te manque l'attachement à la parole de Dieu. Tu travailles plus que les autres, mais tu ne sais pas ce qui arrive. Soit c'est la maladie qui épuise tes économies, soit c'est les soucis, les problèmes, les familiaux qui te fait dépenser. Cher bien-aimé, il y a quelque chose qui te manque. C'est le fait de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Aujourd'hui, je t'exhorte, malgré que tu es un travailleur, malgré que tu es quelqu'un qui est une bonne personne, qui fait du bien aux autres. Oui, tu le fais. La Bible dit que celui qui le débonheur héritera la terre. Mais sois attaché à Dieu pour que tu puisses hériter la grâce divine. Alors, cher bien-aimé, je t'exhorte en ce jour de venir vers le Seigneur, de chercher premièrement son royaume, sa justice. Et tu verras bien que toutes les autres choses te seront données gratuitement. Tu luttes fort, mais le problème c'est que tu mets le chariot devant les bœufs. Le chariot doit se trouver derrière les bœufs avant que ça n'avance. Cherche d'abord, premièrement, le royaume et la justice. Cherche d'abord à améliorer ta relation avec Dieu. Et Dieu se trouve dans sa parole. Attache-toi à la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse pour ce message que tu as reçu. Ce message qui va changer ta vie. Ce message qui va te redonner la voie à suivre. Cher bien-aimé, tu es une bonne personne. Ça fait longtemps que tu luttes pour réussir. Ça fait longtemps que tu aides les autres et les autres réussissent. Ça fait longtemps que tu fais du bien aux autres, à des gens même que tu ne connais pas. Tu as un bon cœur. Mais ce qui te manque, il faut attacher ce cœur à la parole de Dieu. Il faut chercher premièrement le royaume et la justice. Et après, tu verras que tout ira bien. Maintenant, tu es quelqu'un qui t'inquiète. Tu t'inquiètes souvent de ce que le lendemain va te donner. Et la Bible a bien précisé, dans ce même verset, Matthieu 6, le 34, il a dit, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Cher bien-aimé, ne t'inquiète plus. Attache-toi seulement à Dieu. Cherche le royaume et la justice de Dieu. Attache-toi à Dieu.
Ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, faites connaître tes besoins à ton Dieu. Juste par des prières, des supplications avec des actions de grâce. C'est ça qui te manque dans ta vie quotidienne. C'est ça qui te manque aujourd'hui. Sinon, tu es une bonne personne. Tu as un bon cœur. Mais l'essentiel, tu ne l'as pas. Viens, attache-toi à la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je vais prier avec toi. Seigneur, trois fois saint, je bénis ton nom. Je te loue, je te rends grâce encore une fois pour la vie de quelqu'un aujourd'hui. Comme tu t'es révélé à nous, quelque part où nous étions perdus, Seigneur, tu as ramené notre pied devant toi. Tu nous as appris à nous attacher à ta parole. Tu nous as demandé de chercher premièrement ta justice, ton royaume, et toutes choses nous seront données par-dessus. Et j'en suis témoin, tu me l'as fait. Et je sais que tu le feras pour quelqu'un aujourd'hui. Cette parole qui est sortie aujourd'hui, Seigneur, toi seul tu sais à qui tu es en train de parler. Et la personne le sait aussi que tu lui as parlé. Seigneur, aide cette personne. Aide-la, Seigneur, à retrouver le bon chemin, à venir chercher ton royaume et ta justice, à ne pas s'inquiéter du lendemain. Donne la foi à cette personne, que cette personne s'affermisse dans la foi. Cette personne qui a régressé, qui s'est débarrassée de sa foi, parce qu'il a été blessé dans la religion. Il a été blessé par ses frères et sœurs. Seigneur, aujourd'hui, tu l'appelles encore. Donne-lui la force et le courage. Seigneur, nul ne peut venir à toi si le Père ne l'appelle. Alors manifeste, Seigneur, ta puissance, ta révélation. Tu es celui-là qui donne le vouloir et le faire. Aide cette personne, dans son esprit, dans son âme, de s'attacher à ta parole. Je bénis ton nom, Seigneur, car tu l'as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Seigneur, ramène cet homme, ramène cette femme, comme cet enfant, ce fils prodigue, qui est retourné vers toi. Et Seigneur, la plus belle robe que tu as réservée pour lui, la plus belle robe que tu as réservée pour elle, couvre-la, cette personne. Couvre ses péchés, ses immenses péchés, couvre ses péchés par la plus belle robe que tu as réservée pour elle. Donne-lui ton anneau, mets un nouveau soulier à ses pieds. Mets-lui un nouveau collier. Seigneur, qu'il marche dans ta gloire. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour que tu nous as accordé, cet amour infaillible que tu nous as accordé sur la croix. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de cette personne qui écoute ce message aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu as prévu, tu l'as établi qu'aujourd'hui, tu auras pitié, le temps fixé pour avoir pitié de Sion. Ce temps est arrivé à terme et c'est aujourd'hui. Je te confie cette personne qui reçoit cette parole au nom de Jésus. Que cette parole, Seigneur, manifeste ta présence en elle. Que cette parole, Seigneur, tombe sur la bonne terre qui est son cœur. Et que cela puisse produire de bons fruits. Et que ces fruits demeurent. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Dis-moi 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Sois béni, cher bien-aimé. Que la paix et la grâce du Christ soient avec toi. Lève-toi. Le Seigneur t'appelle. Le temps fixé est arrivé à son terme. Et ce temps, c'est ton temps. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Tu as écouté, tu as prié ensemble avec ton serviteur, Richard Damasco, dans le café matinal Parole de vie. Que Dieu te bénisse. Shalom et bonne journée.